Salut à tous et à tous, c'est Jason de Rester Connecté et aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu particulière puisqu'elle concerne des jeux vidéo sur Android. Et on va faire une sélection de 3 jeux indispensables, pour moi en tout cas. Allez, on se retrouve après générique. On débute cette sélection avec un jeu disponible sur iOS, Windows Phone et Android, donc c'est plutôt rare, un jeu qui est disponible sur les 3 plateformes et son nom est One More Line. Donc c'est un jeu d'adresse plutôt atypique qui mêle entre guillemets mécanique de direction et réflexe, puisqu'en fait votre objectif est d'aller le plus loin possible. Pour ce faire, en fait, vous contrôlez une espèce de petit vaisseau qui va en ligne droite en temps normal, sauf lorsque vous appuyez sur l'écran, et là en fait il va envoyer un espèce de grappin sur la sphère la plus proche possible et il va donc tournoyer dessus. Et en utilisant du coup cette mécanique, vous allez devoir éviter les obstacles qui sont devant vous et éviter également les murs qui sont sur le côté. Le jeu est vraiment addictif et surtout il n'est pas du tout punitif, puisque lorsque vous mourrez vous recommencez tout de suite après. Le jeu est gratuit bien entendu. Que ce soit sur le Play Store, le Windows Store et même sur iOS. Par contre, il aura quelques publicités. Allez, on continue avec le thème des jeux d'adresse avec le jeu Geometry Dash. Ce jeu est un jeu de réflexe et même de rythme, puisque l'objectif est de finir le niveau en sautant et en évitant les obstacles. C'est à la croisée des chemins entre un Flappy Bird et un jeu de réflexe on ne peut plus normal. Il est disponible gratuitement sur le Play Store et iOS, et il y aura par contre des achats in-app, et si vous voulez finir le jeu complètement il va falloir passer à la caisse. Mais personnellement je trouve que même si vous passez pas à la caisse, vous aurez quand même pour entre guillemets votre argent, puisque le jeu offre pas mal de niveaux gratuitement, et surtout vous aurez pas mal de temps à faire dessus vu le nombre de fois où vous allez mourir. Donc là je vous fais une petite démo. Si je semble aller loin, c'est on ne peut plus normal, puisque j'ai déjà joué le jeu plusieurs fois auparavant, donc du coup on va dire que je suis plutôt à l'aise pour les premiers niveaux, même s'il peut m'arriver de failer dessus. Voilà, donc on va faire une petite démo. Donc là je tapote pour sauter et éviter les obstacles. Là c'est le premier niveau, donc c'est on ne peut plus simple, mais par la suite ça va se corser pas mal. Donc là on va voir jusqu'à quel point je vais y aller. Allez, on va faire feignant. Hop là, hop hop hop. Donc là on passe en phase de gameplay où on est sur une espèce d'overboard, et donc il faut toujours éviter les obstacles. Ouh, on a eu chaud. Donc là, est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'au bout? Ah, bon voilà, c'est le fail, mais voilà. Vous pouvez voir que ce jeu n'est pas du tout punitif, puisque vous recommencez tout de suite après, et donc ça c'est plutôt bien. Et surtout vous n'avez pas on n'est pas poussé à faire des achats in-app comme par exemple avec certains free-to-play. Donc voilà, on va passer tout de suite au troisième jeu. Et pour finir avec cette vidéo, je vais vous présenter mon coup de cœur du Play Store carrément. Son nom c'est Super Brother Sword and Sorcery. Achum, je dirais même, vu le nom, vu la complexité du nom. C'est un jeu d'aventure contemplatif, puisqu'il n'y aura pas d'énigmes vraiment complexes dessus. La vraie plus-value de ce jeu-là, c'est vraiment son design en pixel art et son ambiance. C'est un jeu entièrement en anglais. Il est disponible sur iOS, Android et également PC. Le jeu offre malheureusement pas une bonne rejouabilité, puisque vous vivrez une seule aventure, et lorsque vous aurez fini le jeu, vous aurez la possibilité de recommencer, mais l'intérêt est un peu plus limité, sauf si vous voulez revivre cette aventure et vous replonger dans cet univers atypique. Donc là je vais vous présenter le principe du jeu. Je suis délibérément dans le début du jeu pour ne pas trop vous spoiler sur cette aventure, mais pour commencer et pour vous mettre dans l'ambiance, vous incarnez une héroïne pour une fois, et vous êtes embarqué dans ce monde là, dans cet univers là, et vous allez devoir retrouver des artefacts pour vaincre un ennemi plutôt effrayant. Alors, certaines énigmes, enfin les énigmes si on peut appeler ça, sont plutôt simples. L'autre intérêt de ce jeu là, c'est qu'il utilise également les cycles lunaires pour certaines énigmes.
Et même pour certains ennemis, vous pouvez les rencontrer par exemple lorsque c'est la pleine lune. Voilà, je vous laisse délibérément quand même dans le flou. Donc concernant le gameplay, comme je l'ai dit, c'était un point and click. Vous aurez quand même quelques phases de combat, mais bon, ça sera quand même du combat plutôt, entre guillemets, plutôt simpliste. Vous devrez tapoter au bon moment pour contre-attaquer ou même attaquer vos ennemis. Donc voilà, ça sera pas non plus compliqué, ça sera plutôt simple. Mais vraiment, ce jeu, je vous le conseille rien que pour son ambiance. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, c'est la première de ce genre. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires si vous avez d'autres perles du Play Store ou même de iOS sur iOS de jeux qui vous plaisent pour qu'on puisse en parler pour les prochaines fois. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo si elle vous a plu. Si elle ne vous a pas plu, mettez un pouce rouge et surtout dites-le nous dans les commentaires ce qui ne vous a pas plu pour qu'on puisse améliorer le format pour les prochaines fois. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour se rester connecté. Allez, ciao!